L'objectif de ce diaporama est de vous présenter très succinctement les procédures d'affectation. À l'heure actuelle, vous en êtes encore au choix d'orientation avec des renseignements, des informations sur les voies, les filières, éventuellement les options, de manière à faire vos choix pour l'année prochaine. Arrivé au mois de mai, vous aurez à compléter des dossiers d'affectation pour permettre aux procédures d'attribuer un lycée et une formation à votre enfant. Très rapidement, en ce qui concerne l'affectation dans l'enseignement supérieur, nos 6 BTS et notre classe prépa TSI, qu'elle soit pour STI 2D ou pour bachelier professionnel 3 ans, sont des formations qui sont sur Parcoursup. C'est donc cette plateforme qui sert à recueillir les vœux des élèves et c'est par cette plateforme que les propositions d'admission leur sont transmises. En ce qui concerne le second degré, les élèves ont 2 types de traitement de l'affectation, soit un traitement entre guillemets manuel, et c'est le cas pour les élèves qui veulent entrer en 3e prépa métier après une 4e, ou les élèves qui sont actuellement en seconde générale et technologique et qui veulent une première générale avec des enseignements de spécialité qui ne sont pas enseignés dans leur lycée actuel. Dans les 2 cas, l'établissement de cette année transmet aux élèves concernés un dossier à remplir. Ce dossier est transmis par l'établissement à l'inspection académique de Savoie et sous l'autorité du DAZEN, des commissions procèdent à des propositions d'affectation et c'est in fine le DAZEN qui affecte les élèves ou pas dans les établissements que les familles sollicitent. Il y a ensuite, et c'est l'énorme majorité des situations, un traitement informatisé. Donc, l'élève de 3e qui demande à entrer dans la voie professionnelle, première année de CAP ou seconde bac pro, va compléter un dossier, va y porter 1, 2, 3 vœux, enfin, en fonction du nombre de vœux qui sont autorisés et puis de leur choix. Ces dossiers vont être traités informatiquement. Ce qui est important de savoir, c'est que pour la voie professionnelle, il n'y a pas de carte scolaire. Ce qui veut dire qu'un élève, potentiellement, peut demander toute formation dans l'ensemble de l'académie de Grenoble. Il faut donc veiller aux problématiques de transport, parce qu'après, il va quand même falloir aller à l'école tous les jours, et éventuellement veiller à la possibilité d'avoir une place à l'internat. La problématique de l'internat se retrouvera d'ailleurs pareil pour des secondes GT, voire pour des baccalauréats technologiques. La demande d'accès à l'internat se fait après l'affectation dans le lycée souhaité. Et donc forcément, l'accès à l'internat se fait en fonction des places disponibles chaque année. En ce qui concerne le lycée Monge, l'ensemble des demandes sont recueillies au moment de l'inscription au lycée et elles sont traitées en fonction de l'éloignement géographique de l'élève et de son temps de transport pour venir au lycée tous les jours. Ce que je peux dire sur l'internat, c'est que généralement, on arrive à satisfaire toutes les demandes. Cette année, exceptionnellement, nous avons eu 3-4 élèves qui se sont trouvés en situation de liste complémentaire. Et puis, au fur et à mesure que des places se sont libérées, déménagement, enfin X et Z raisons, ces places vacantes ont été attribuées, en tout cas proposées, aux élèves qui n'avaient pas pu être affectés à l'internat à la rentrée de septembre. Donc, en bac pro, pas de carte scolaire, contrairement à la seconde générale et technologique où le lycée de secteur est déterminé par l'adresse de l'élève. En fonction du domicile, c'est tel ou tel lycée qui est le lycée de secteur. Si votre enfant demande à intégrer le lycée Monge parce que le lycée Monge est son lycée de secteur, il sera affecté au lycée de secteur puisque c'est une affectation de droit. Lorsque l'élève n'habite pas le secteur Monge, mais qu'il demande à faire sciences de l'ingénieur, il faut savoir qu'il existe ce que l'on appelle un secteur élargi. Pourquoi élargi? Parce que tous les lycées n'ont pas l'option sciences de l'ingénieur en seconde. Donc, les 2 lycées, c'est-à-dire Louis Armand et le lycée Monge, qui ont cette option en seconde, ont le territoire qui a été partagé en 2, de manière à répartir les élèves sur ces 2 lycées. Donc un élève qui dépend du secteur, parce qu'il veut une seconde générale standard. Un élève qui veut seconde générale et technologique avec l'option SI,
S'ils dépendent du secteur Monge ou du secteur élargi sciences de l'ingénieur, ces élèves-là doivent pouvoir accéder au lycée sans difficulté. Il peut y avoir des élèves qui n'habitent pas le secteur, ils peuvent demander, ni le secteur élargi, ils peuvent demander à intégrer le lycée, mais il faut savoir qu'ils n'intégreront le lycée qu'à condition qu'il reste de la place après avoir affecté tous ceux qui ont droit, qui de droit peuvent être affectés au lycée Monge après les dérogations, etc. En ce qui concerne l'affectation en bac technologique, tous les élèves de seconde GT qui veulent une intégration sur un baccalauréat technologique et a fortiori STI 2D ou STMG à Monge devront là aussi remplir un dossier d'affectation. Les élèves qui sont déjà au lycée Monge, ceux-là ont de droit une place en première STI 2D et première STMG au lycée Monge. Ceux qui sont dans un autre lycée font la demande d'intégration. Toutes ces dernières années, il n'y a pas eu de difficulté pour que tous les élèves qui demandent à intégrer le lycée sur ces 2 bacs technologiques puissent y accéder. Il n'y a pas de contingentement, il n'y a pas de restriction au nombre de places. Voilà en ce qui concerne l'affectation. Point important, une fois que les élèves ont reçu leur affectation, il y a une procédure obligatoire d'inscription administrative. Un élève qui ne procède pas à son inscription administrative après l'affectation peut voir sa place attribuée à quelqu'un d'autre dans un délai relativement court. Les élèves ont environ 1 semaine à 10 jours pour procéder à l'inscription administrative. Donc ça peut être court et donc il faut être à ce moment-là extrêmement attentif aux informations qui seront données.